amétropie commune. Donc, elle est très fréquente. Son épidémiologie est délicate, avec d'estimation en raison d'une variation très importante, d'abord ethnique et d'autre part selon l'âge. Donc, l'astigmatisme, il varie selon l'âge, on va le voir. Son épidémiologie est évaluée à 47% entre 8 et 70 ans. Donc 47% de la population entre 8 à 70 ans a un astigmatisme supérieur ou égal à 0,75 de prix et il est bilatéral dans 24% des cas. Le tiers de la population globale présente un cylindre positif au moment de la cataracte. Au moment de la cataracte, on fait le plus souvent une kératométrie, une réfractométrie, donc on a une idée sur l'astigmatisme de la population générale au moment de la cataracte. Les 2 tiers des patients avec une forte amétropie sphérique ont un astigmatisme associé. Et l'astigmatisme supérieur à 1,5 dioptrie, il va induire une modification des perceptions visuelles à l'image d'un ballon de rugby au lieu d'un ballon de football. Donc, colchet, il sera un peu élargi, soit en vertical, soit en horizontal, soit en oblique, selon l'axe de l'astigmatisme, on va voir tout ça. Donc, il va y avoir, sur le plan symptomatique, une distorsion des lettres, une confusion, une perte de l'acuité visuelle à toutes les distances, une diplopie monoculaire dans certains cas, et bien sûr des céphalées. Donc, on va d'abord définir l'astigmatisme. L'optique est normalement stigmate. Si la réfraction globale est la même selon tous les méridiens, donc si sur tous les méridiens on a exactement la même réfraction, on va parler d'un optique qui est stigmate. Donc voilà, un axe, voilà l'objet, son image selon les différents méridiens, peu importe le sens du méridien, on va avoir la même image au niveau du même plan. Par contre, si la réfraction globale varie progressivement selon les méridiens, en passant d'une valeur minima à une valeur maxima, l'optique, il est dit astigmate. Donc voilà ici l'image d'un œil hémétrope. Donc peu importe l'axe, l'image sera exactement au même point. Là où l'axe dans tous les sens, on aura toujours une image au même point. Par contre, si le méridien horizontal il est myope et le méridien vertical il est hypermétrope, on aura un œil qui est astigmate. Donc l'image selon le méridien vertical et le méridien horizontal ne sera pas exactement au même point. Dans les cas simples, bien sûr. Après, nous avons les méridiens obliques. Donc, bien sûr. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est simple, hein? Ça va aller petit à petit, mais je vais me répéter. L'astigmatisme, c'est pour moi une fois pour toutes. Et surtout la correction de l'astigmatisme, je sais qu'on est tous embêtés. On corrige l'astigmatisme avec une sphère, donc, le rayon d'un objet ne se focalise pas en un seul point en raison de la variation de courbure du cristallin et de la cornée aux différents méridiens. Est-ce que c'est clair? La définition de l'astigmatisme. Donc, rayon d'un objet ne se focalise pas en un seul point à cause de plusieurs méridiens qui ont des courbures différentes. À la place, on aura une organisation en 2 plans focaux. Vous voyez, dis-moi dans les cas les plus simples. Le premier plan, le plan horizontal, le plan vertical, on chauffe le rayon d'un objet. Le rayon d'un objet, le colon. Donc, on aura 2 plans focaux. Un premier devant la rétine et le deuxième sur la rétine. Dans ce cas, on va parler d'un astigmatisme myopique simple. D'accord? Donc, on aura une focale sur la rétine et une focale devant la rétine. Les 2 devant la rétine, ce sera un astigmatisme myopique composé. Le premier derrière la rétine, deuxième sur la rétine. Donc, c'est un astigmatisme hypermétropique. Et puisqu'on a un sur la rétine, on va parler d'astigmatisme hypermétropique simple. Par contre, lorsqu'on a les 2 focales sont derrière la rétine, on va parler d'un astigmatisme hypermétropique composé. Et enfin, si on a une focale devant la rétine et une focale derrière la rétine, on va parler d'un astigmatisme mixte. Est-ce que c'est clair? Astigmatisme simple, astigmatisme mixte, astigmatisme champ. Voilà la définition. Donc voilà l'astigmatisme myopique simple, myopique composé, hypermétropique simple, hypermétropique composé ou la mixte. D'accord? D'autre part, on sait tous que l'œil est un système optique où le pouvoir réfractif est marqué entre les 2 principaux dioptres du mouvement. Bien évidemment, le cristallin qui assure les 2 tiers du pouvoir réfractif de l'œil, la cornée qui assure les 2 tiers du pouvoir réfractif de l'œil. Donc, la partie tout antérieure, 2 tiers du pouvoir convergent sur l'interface air-cornée, donc c'est principalement la cornée mais aussi le film lacrymal, et le tiers sur le cristallin.
Donc l'astigmatisme, c'est la somme d'un astigmatisme cornéen et d'un astigmatisme cristallinien. D'accord? Donc, hypermétropique, myopique, on a vu l'astigmatisme réfractif global. Donc, je vais notre nom. Attends, comme je vais ces détails. Parce qu'on va passer à un astigmatisme cornéen, l'astigmatisme, on a marqué l'astigmatisme cornéen cristallinien. L'astigmatisme cornéen, on va parler d'un astigmatisme cornéen régulier ou d'un astigmatisme irrégulier. L'astigmatisme régulier ou irrégulier. Puis, au régulier, on aura trois types d'astigmatisme. Le direct ou l'indirect ou l'oblique. On a l'astigmatisme direct et l'astigmatisme indirect. Et on va voir direct ou indirect ou oblique. Donc, l'astigmatisme d'abord, je vais dire direct ou indirect ou oblique, il doit être régulier. Il est irrégulier, mais je vais dire direct ou indirect ou oblique. Donc, l'astigmatisme régulier, il est le plus souvent congénital. Et il est défini par des méridiens principaux cornéens ou lenticulaires de l'astigmatisme qui ont une augmentation constante en tous les points au regard de la pupille. Donc, il y a un méridien vertical ou un méridien horizontal, peu importe, son augmentation est constante. Moi, je suis une partie, comme l'astigmatisme irrégulier, je trouve l'astigmatisme irrégulier, surtout qu'il fait, c'est pas un méridien واضح. Derrière de l'astigmatisme irrégulier. Par contre, l'astigmatisme régulier, l'axe il est cambré, mais on regarde d'un axe qui est bien clair. D'accord? Donc, si les méridiens principaux cornéens ou lenticulaires de l'astigmatisme ont une augmentation constante, en tous les points, on regarde la pupille. Il y a les pupilles. Donc, on regarde la pupille en supérieur et en inférieur. Nous avons un astigmatisme qui est, dans ce cas, régulier. De part et d'autre de la pupille, c'est vraiment le même cambrement de l'axe. Et la même quantité d'astigmatisme à chaque point, donc d'une manière symétrique et régulière. Dans ce cas, l'axe de correction perpendiculaire à l'axe de l'astigmatisme cornéen ou lenticulaire, il va être divisé en deux méridiens perpendiculaires. Si l'axe de correction perpendiculaire est bombé verticalement, et l'axe de l'astigmatisme il est bombé horizontalement. Pour le corriger, on a besoin d'un axe vertical. On va parler d'un astigmatisme direct qui est plus commun chez les enfants et les jeunes. Est-ce que c'est clair? Par contre, il y a l'axe de correction perpendiculaire. L'axe de correction il est bombé horizontalement. On va parler d'un astigmatisme indirect qui est plus fréquent chez les sujets âgés. Donc souvent l'astigmatisme il est direct à la naissance et avec l'âge il va devenir petit à petit indirect. Et puis, il est l'axe est bombé d'une manière oblique. Il est bombé d'une manière oblique, moi justement un axe vertical ou horizontal, on va parler d'un astigmatisme oblique. Donc, l'astigmatisme direct, il est à 180 degrés, on va corriger à 180 degrés. L'astigmatisme indirect, on va corriger à 90 degrés. Hypermétropique et les mixtes. On a la classification de l'astigmatisme en régulier et irrégulier. Et c'est régulier, direct, indirect. vous intéressez surtout à quel type d'astigmatisme? Aux astigmatismes cornéens et surtout les astigmatismes irréguliers qui seront difficiles à corriger par des verres toriques. Parfait. On continue. Donc l'astigmatisme irrégulier, il est surtout induit et secondaire.
et l'augmentation des méridiens principaux ou le changement de la valeur de l'astigmatisme de point en point au regard de la myopie. Donc l'augmentation des méridiens principaux, elle n'est pas claire, donc elle est vraiment irrégulière. Donc l'astigmatisme, on revient sur la définition, il est dû à un manque de sphérisité de l'un des plusieurs des dioptres oculaires. Donc il peut être un astigmatisme cornéen ou un astigmatisme interne. L'astigmatisme interne, il sera surtout un astigmatisme cristallinien, plus rarement un astigmatisme du pôle postérieur. Dans quel cas un astigmatisme du pôle postérieur? L'anticone, c'est un astigmatisme plutôt cristallin. Astigmatisme du pôle postérieur. La dispersion papillaire. C'est vraiment une étiologie très importante de l'astigmatisme du pôle postérieur, c'est la dispersion papillaire. Donc, l'image du sujet, vous l'avez compris, elle est déformée sur la rétine. Il y a un axe qui est oblique et les méridiens n'ont pas vraiment le même pouvoir dioptrique de chaque côté. Donc voilà l'image d'un point en forme de focale, et voilà ce que voit un sujet hémitrope. Alors qu'un sujet astigmate de 0 à moins 3 degrés, il va voir des images qui sont vraiment allongées horizontalement et à 0 degré. Et voilà ce que voit un astigmate de moins 3 dioptries à 90 degrés. Donc il va voir des images qui sont allongées verticalement. De point de vue épidémiologique, je viens de vous dire qu'il y a des différences très importantes entre les ethnies et entre le sexe masculin et féminin. L'astigmatisme, il peut changer graduellement avec l'âge. Pour les astigmatismes cornéens, aucun changement lié à l'âge n'a été objectivé. Par contre, l'astigmatisme réfractif augmente lentement mais progressivement avec l'âge. Donc l'astigmatisme cornéen, il est plutôt constant, mais c'est surtout l'astigmatisme cristallinien et du reste du globe oculaire qui va changer avec l'âge. Donc voilà l'axe de l'astigmatisme réfractif. Si vous voyez ici, donc l'astigmatisme conforme, c'est-à-dire l'astigmatisme direct, il va diminuer pour les puissances du cylindre important. إذا كان عندنا une puissance, il va augmenter symphonie. إذا كان عندنا un astigmatisme à 4 dioptries, il a plus de chances d'être conforme à la règle qu'inverse. Et l'inverse, pour les petits astigmatismes, pour les petites puissances d'astigmatisme, on a plus de chances d'avoir des astigmatismes qui sont inverses. D'autre part, pour la fréquence de l'astigmatisme, donc les petits astigmatismes sont beaucoup plus fréquents dans les populations que dans les astigmatismes de puissance importante. Donc, il y a une population de 12 916 patients, avec des réfractions. 34% de la population elle a un petit astigmatisme de 0,25 à 0,5 dioptries et seulement 0,6% de la population a un astigmatisme de plus que 4 dioptries. Je pense que vous avez tous remarqué ça dans votre pratique courante. Après, l'axe de l'astigmatisme est l'âge. L'astigmatisme que l'on évolue au cours de la vie. Donc, l'astigmatisme est plutôt conforme chez les enfants, il devient plutôt inverse avec l'âge, alors que l'astigmatisme oblique, il a une fréquence stable dans la population. Donc, critère de sujets âgés, au-delà de 20 ans, vous avez plus de risques, de chances de trouver des astigmatismes inverses que des astigmatismes conformes. Alors que chez les tout petits enfants, on a plutôt des astigmatismes qui sont conformes à la règle, des astigmatismes directs. Donc, l'axe de l'astigmatisme et l'âge, il y a une diminution des courbures des méridiens cornéens. Donc, à 20 ans, on a une courbure en moyenne de 7,85 mm, alors qu'après 70 ans, on a plutôt des rayons de courbure qui diminuent. Donc, l'astigmatisme peut disparaître chez les sujets âgés. Donc, l'astigmatisme, il est conforme à la règle, il est inverse, et avec l'âge, il peut également diminuer, voire même disparaître. Donc, comment expliquer l'axe de l'astigmatisme qui va se modifier avec l'âge? C'est la pression palpébrale, tout simplement. Donc, avec l'âge, la pression palpébrale qui va entraîner un aplatissement du méridien vertical.
Donc, il va y avoir des modifications, la pression palpébrale elle va augmenter, modifications structurales du collagène, la rigidité elle est différente et c'est l'astigmatisme conforme qui va petit à petit se transformer en un astigmatisme inverse. Donc, on a plus de conforme chez les sujets jeunes et plus d'inverse chez les sujets âgés. C'est à cause tout simplement de la rigidité palpébrale, c'est la paupière qui devient plus rigide avec les modifications de l'âge, les modifications structurelles. Donc, les astigmatismes conformes, on se répète, ils sont plus fréquents que les astigmatismes inverses chez les plus petits. L'astigmatisme, il est plus fréquent chez les prématurés. Et dans le service, on fait un dépistage de la rétinopathie des prématurés, mais une fois qu'on s'est rassuré qu'il n'y a pas de rétinopathie des prématurés, on ne lâche jamais les enfants, parce que c'est des enfants qui ont un risque de développer des troubles réfractifs. Les prématurés développent plus de troubles réfractifs, développent plus de strabisme que les sujets qui sont nés à terme, et donc ils ont également un risque plus important d'astigmatisme. Et l'astigmatisme non corrigé, il va inhiber l'hémétropisation et il va favoriser la survenue du myopie. Donc c'est important de corriger un astigmatisme à temps, parce que non corrigé, il va inhiber l'hémétropisation et favoriser la survenue d'une amétropie sphérique associée qui est la myopie. Après, on vient de le voir également, là on a classé l'astigmatisme selon plusieurs classifications. D'abord selon l'axe du cylindre, donc on a direct, toujours en cylindre négatif, donc en direct avec un axe horizontal, inverse avec un axe vertical et oblique, un axe entre 0 et 90 degrés, selon la localisation de la déformation torique, donc comme un astigmatisme réfractif, l'astigmatisme total, et qui est composé principalement en un astigmatisme cornéen et un astigmatisme interne. L'astigmatisme interne, c'est principalement aussi l'astigmatisme cristallinien. Ailleurs, l'astigmatisme peut être mixte, le cornéen ou le cristallinien, selon la régularité, je viens de vous l'expliquer. L'astigmatisme peut être régulier ou irrégulier selon l'aspect, surtout en topographie cornéenne, de l'axe le plus cambré par rapport à la pupille. D'accord ? Et bien sûr, tout astigmatisme irrégulier, il est le plus souvent induit secondaire ou pathologique, dans le kératocone que vous allez voir en là. Et après, selon l'importance, c'est-à-dire selon la puissance dioptrique. Donc, selon la régularité, selon la localisation, selon l'importance et selon l'axe du cylindre. Selon la puissance de l'astigmatisme, on parle d'un astigmatisme faible s'il est inférieur à 1 dioptrie, modéré de 1,25 à 2,5 dioptries, et un astigmatisme fort au-delà de 2,5 dioptries. Surtout, c'est très différent de la myopie. On parle de myopie forte. Supérieur à 6 dioptries. L'astigmatisme, dès 2,5 dioptries, déjà, c'est important et c'est vraiment très symptomatique. Donc, selon l'axe du cylindre, là, marche comme une régulier, direct ou indirect, oblique ou cornéen ou interne, d'accord? Donc, l'astigmatisme, il est direct ou conforme à la règle, donc on corrige selon un cylindre négatif, peut-être moins 2 à 180 degrés. C'est un astigmatisme indirect ou conforme à la règle, c'est pour niveau direct. Maintenant, moins 2 à 90 degrés, c'est un astigmatisme qui est inverse ou non conforme à la règle. Ou un astigmatisme oblique entre 0 et 90 degrés. Vous voulez, c'est clair? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est plus gênant, l'astigmatisme direct ou l'astigmatisme indirect? Non, indirect, bien sûr. Vous allez le voir, on va le voir ensemble. Donc, conforme, oblique ou inverse. Est-ce que c'est clair? Dis-moi en cylindre négatif, moins 2 à 90 degrés, c'est un astigmatisme inverse, ou indirect, ou non conforme à la règle. Moins 2 à 180 degrés, c'est un astigmatisme direct, conforme à la règle. معناتها ما تسحقوش التوبوغرافي بس هذيك باش نعرفوا اسكو il est inverse ولا هي معناتها نجم تقرب بالريفراكسيون هاو inverse conforme inverse direct ou oblique, c'est sur des astigmatismes qui sont réguliers. La topographie cornéenne, elle sert principalement à quoi? Elle est très importante pour l'astigmatisme, mais elle sert principalement à différencier un astigmatisme régulier d'un astigmatisme irrégulier. Si tu es sûr que ton astigmatisme est régulier, tu n'as pas besoin pour la classification de dire si c'est direct ou indirect ou oblique. D'accord? Mais il faut que l'astigmatisme soit régulier. Et dès que l'astigmatisme il est irrégulier, ça n'a plus aucun sens. Ça sert à quoi en fin de compte? Le verre torique, je traite moins 2 à 90 degrés. Et dès qu'il a un astigmatisme complètement irrégulier, ça n'a plus aucun sens de donner un verre torique. Il
Il faut aller directement aux lentilles de contact et selon la topographie cornéenne, donc elles seront sur mesure, les lentilles sur mesure. B. حكينا على l'astigmatisme simple, composé et mixte. Est-ce que c'est clair? Donc l'astigmatisme hypermétropique, myopique, simple, ou composé, ou mixte. C'est clair? D'accord. Les astigmatismes inverses sont optiquement plus pénalisants que les astigmatismes directs. Un astigmatisme conforme à la règle de 4 dioptries non corrigées entraîne une baisse de l'acuité visuelle de 10 dixièmes à 2 dixièmes. Alors qu'il faudra le même, qu'il suffit d'un astigmatisme inverse de 2,5 dioptries, presque on est à la moitié, pour entraîner une baisse équivalente. Donc l'astigmatisme, on a plus tendance à corriger les astigmatismes indirects, inverses, que les astigmatismes directs. D'ailleurs, très souvent, en consultation avec Thomas. Un astigmatisme indirect, dès que tu as tiré, je suis content. Alors que l'astigmatisme direct, tu as tiré, et d'ailleurs, on a plus tendance à corriger les astigmatismes indirects inverses que les astigmatismes directs conformes à la règle. D'accord? Donc, la baisse de l'acuité visuelle elle est perceptible pour un tore de moins 0,5 dioptrie si variation supérieure à 9 degrés. Plus le tore est important, plus la puissance du cylindre est importante, plus la variation à une dioptrie ou à 2 dioptries, elle va influencer une baisse d'acuité visuelle très perceptible. Il est à 0,5 dioptrie, vraiment entre 0 et 10 degrés, c'est pas très grave. À 180, 170 degrés, il ne va pas sentir vraiment la différence. Par contre, pour des puissances très importantes de tore, au-delà de moins 3 et de moins 4 degrés, moins 4 dioptries, une différence de 1 degré peut entraîner une perception, une baisse de l'acuité visuelle qui est très perceptible. Donc, plus la puissance est importante, plus il faut vraiment être très précis en matière d'axe. Et selon la localisation de la déformation, ça on vient de le voir également, on va différencier les astigmatismes cornéens, les astigmatismes internes et les astigmatismes mixtes. Donc, pour les astigmatismes cornéens, on mesure l'astigmatisme cornéen. Par définition, c'est la différence des rayons de courbure entre le méridien de la face antérieure de la cornée. L'astigmatisme physiologique, il est de 0 à moins 0,5 degrés, donc selon un axe de moins 0,5 dioptrie à 0 degré. Et qui fait changer de mesure sur le plan pratique, qui fait l'astigmatisme cornéen. C'est très facile. Un cas de bravo, c'est la kératométrie sur le taux réfractomètre. Donc, voilà un papier d'un autoréfractomètre. De la kératométrie, et c'est sur la kératométrie, mais elle a moins de dioptrie à 9 degrés, c'est l'astigmatisme cornéen. Par contre, ce sujet, il a un moins de 25 à 7 degrés. Ça, sur la réfraction. Donc, ça, c'est l'astigmatisme chenard. C'est l'astigmatisme total. La réfraction, on a dit l'astigmatisme total. Ou la kératométrie, on a dit l'astigmatisme cornéen. Donc, quand on a pris chirurgie de cataracte, vous allez vous débarrasser de la différence. D'accord? Donc, je vais l'astigmatisme de la kératométrie pour voir quelle est la réfraction en astigmatisme que vous allez obtenir après chirurgie de la cataracte. Et dès qu'elle sait que la kératométrie, il n'y a pas d'astigmatisme, vous pouvez être plus ou moins tranquille, c'était plutôt à l'astigmatisme cristallinien. Donc, ça c'est comme d'ailleurs. Donc, juste un moyen mémotechnique de conversion entre les millimètres et les dioptries. Donc, la kératométrie prend la tâche en millimètres, qui met la tâche en millimètres 8,32 mm, et en dioptrie 40,5 dioptries. Donc, le moyen mémotechnique, ils sont inversement proportionnels. Donc, qui toute la kératométrie en millimètres, elle dioptrie. Est-ce que c'est clair? Kératométrie toute la dioptrie, elle donc 10 sur 100, donc 1 sur 10 mm de toricité cornéenne égale 0,5 dioptrie d'astigmatisme cornéen. Donc il y a un chiffre pour 0,1 mm de toricité, il y a un 0,5 dioptrie qui change. Voilà, 0,1 mm, 0,5 dioptrie. Et cette règle n'est pas applicable pour les kératométries inférieures à 6,9 mm, type kératocole, où il va y avoir plutôt un facteur de 1 dioptrie plutôt. Donc retenez que c'est pour les cornées normales, que les cornées non pathologiques, c'est juste un moyen mémotechnique de conversion, c'est un facteur de 0,5 dioptrie. Donc, pour les astigmatismes cornéens,
Donc voilà, sur le méridien le plus plat et le méridien le plus serré. Donc, on m'a dit comme K1, K2, K1, K2, c'est le minimal et le maximal. Donc, vous avez sur le rayon de couverture le plus grand, c'était 7,85 mm, par exemple, chez un patient, où le minimal, c'est 7,5 mm, et la puissance, 43 et 45 dioptries. Donc, après, je cherche la classification, donc direct selon la règle. Inverse, donc, l'axe le plus cambré, il est vertical et on ne peut pas corriger selon un axe horizontal, c'est clair pour tout le monde. Inverse, l'axe le plus cambré, il est horizontal et on va corriger selon un axe vertical. Donc, on y moins 2 à 90 degrés, on y moins 2, je dis n'importe quoi, moins 2 à 180 degrés, ou on y oblique, c'est-à-dire on va avoir plutôt un axe qui n'est pas qui est entre 10 et 80 degrés. Pour l'astigmatisme interne, qu'est-ce qu'on veut dire par astigmatisme interne? Astigmatisme cornéen, c'est principalement l'astigmatisme de la face antérieure de la cornée. La face postérieure de la cornée, ça fait partie de l'astigmatisme interne et c'est un paramètre qui est en plein essor. L'astigmatisme postérieur, chirurgie réfractive, vous allez le voir dans les autres cours, donc c'est un paramètre qui a de plus en plus d'importance et on le prend de plus en plus en considération. Par exemple, Sarah, il y a des erreurs en chirurgie réfractive, c'était un astigmatisme postérieur, la face postérieure de la cornée, qui n'a pas été pris en compte, malgré qu'il n'est pas important, mais parfois il nous mène en erreur. Après, la face antérieure du cristallin, la face postérieure du cristallin et le segment postérieur. L'astigmatisme total, c'est la somme, comme on peut le voir, différents dioptres de l'œil, astigmatisme cornéen plus astigmatisme interne, et il est mesuré grâce à la réfraction. Est-ce que c'est clair, Radar? Je me répète quand donc vous avez compris, je pense. Donc voilà quelques exemples. Maintenant, un sujet il a sur la réfraction un astigmatisme à moins 0,25 à 10 degrés, donc presque pas d'astigmatisme réfractif. Par contre, il a une kératométrie 7,80, l'axe maximal 7,45 mm. Donc c'est un astigmatisme cornéen. Quelle est la différence? 7,80 moins 7,45, elle est de 0,35. Donc il y a un astigmatisme interne qui a compensé cet astigmatisme cornéen. 0,35 mm, maintenant en dioptrie, on va trouver 1,75 dioptrie. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une réfraction, astigmatisme. Dans la kératométrie, vous trouvez un astigmatisme assez important. Sachez que l'astigmatisme interne qui a compensé cet astigmatisme cornéen. Rouni, un sujet, il a un astigmatisme total à moins 2,5 dioptrie à 70 degrés. Et je trouve que dans la kératométrie, il n'y a pas de différence entre l'axe entre la kératométrie maximale et la kératométrie minimale. Donc, il n'y a pas d'astigmatisme cornéen. Donc, c'est un astigmatisme qui est commencé chez ce sujet. C'est un astigmatisme qui est interne, cristallin, principalement. Donc, on y a un astigmatisme cornéen, ou c'est un astigmatisme interne. Est-ce que c'est clair? D'accord. Après, on va passer aux symptômes, les symptômes visuels, oculaires et généraux. Donc, les symptômes visuels, la pseudo-diplopie, les céphalées, la confusion, les chevauchements des images. Sur le plan général, le sujet peut rapporter une sténopie, photophobie, blépharite chronique. Bien sûr, vous le savez, tout trouble de la surface oculaire, tout trouble chronique de la surface oculaire doit faire amener à réaliser une réfraction et une correction optique subjective et optimale. D'accord? Les céphalées, l'examen clinique doit être complet, examen des annexes, kératométrie bien évidemment, les données réfractives. Il y a un phénomène qu'on appelle l'énantiomorphisme, c'est-à-dire l'axe au niveau de l'œil droit et l'axe au niveau de l'œil gauche, leur somme donne 180 degrés. C'est un phénomène très classique entre les deux yeux. Donc généralement, l'axe ou l'axe leur somme, elle va donner 180 degrés. Après, il faut toujours noter les changements de l'axe de l'astigmatisme, c'est très important. Et dès que tu as un astigmatisme qui change rapidement d'axe, vous allez tout de suite penser à un kératocone, bien évidemment. Donc, oui, la kératométrie, donc il faut toujours réaliser une kératométrie pour confronter l'astigmatisme. Est-ce que c'est un astigmatisme cornéen ou un astigmatisme interne ou un astigmatisme pur? Donc, je vous répète. Donc, c'est un astigmatisme à moins 2 degrés à 7, moins 2 dioptries à 7 degrés. Ou une kératométrie, on va trouver moins 2 degrés à 9 dioptries. Donc, c'est un astigmatisme comment dans ce cas? Cornéen.
pur. Donc, on y kif la kératométrie, il faut toujours voir l'axe, donc l'axe maximal, la kératométrie maximale et la kératométrie minimale pour voir la différence qui va donner le chiffre de l'astigmatisme, la puissance de l'astigmatisme. Donc, on y maximal c'est 43,5, minimal c'est 41,5, K1, K2. Donc, l'astigmatisme chez le sujet c'est de 1,75 de tri. Il faut compléter par une topographie cornéenne, mais quand elle doit être systématique pour des rayons de courbure inférieurs à 7,10 mm, pour un astigmatisme irrégulier, après greffe ou chirurgie réfractive, chez les sujets qui ont des antécédents familiaux de kératocone, pour une acuité qui est non améliorable avec les lunettes. Donc on a essayé de corriger avec des verres toriques, mais on n'arrive pas à obtenir une acuité visuelle optimale. Une variation importante entre deux examens, donc l'axe qui change entre deux examens, il faut tout de suite penser à demander une topographie cornéenne, un équipement ancien non adapté et un astigmatisme oblique. Il ne faut pas hésiter devant un astigmatisme oblique à demander une topographie cornéenne. Donc, les astigmatismes forts, les astigmatismes obliques et les astigmatismes unilatéraux, il faut compléter par une topographie cornéenne. Donc, que donne la topographie cornéenne? Pour les astigmatismes réguliers, elle va donner une image classique en sablier. D'accord? Voilà, elle a un astigmatisme régulier, l'image classique en sablier. Et pour l'astigmatisme irrégulier, kératoconique, elle va donner des images complètement irrégulières. Est-ce que c'est clair? Vous allez voir ça en détail pour, bien sûr, la kératocone. Donc, comment mesurer la réfraction d'un astigmatisme? Les méthodes subjectives, l'autoréfractomètre, la kératométrie et l'étude du cylindre croisé de Jackson. Dans tous les cas, il est indispensable pour pouvoir être sûr de sa réfraction. Donc, la réfraction, c'est l'étape primordiale et capitale, très précise. Il ne faut pas se contenter de la réfraction portée en lunettes et d'utiliser de l'autoréfracteur. Moi, je suis allé moins 0,5 à 181 degrés, J de 0,25 ou 0,5, contrôle est-ce que vous êtes satisfait ou non. Non, il faut vraiment aller au-delà de ça. Il ne faut surtout pas se satisfaire du ticket de l'autoréfracteur. Il faut mesurer toujours en monoculaire puis en binoculaire. L'axe déterminé en subjectif de façon précise. Donc l'axe, c'est très très important de le mesurer en subjectif, en majorant la sphère, en minorant le cylindre et en travaillant en cylindre négatif. Je vous conseille de travailler toujours en cylindre négatif, l'astigmatisme. Vraiment, ça donne de meilleurs résultats, surtout du point de vue subjectif. Maintenant, qui termine le cylindre négatif, vous allez être plus précis pour votre sujet et vous allez prendre en compte la préférence oculaire. Donc, rapidement, la méthode du cylindre croisé de Jackson, c'est un cylindre qui contient deux verres perpendiculaires, un verre en cylindre positif et un verre en cylindre négatif. What? Donc, il va permettre de vérifier la puissance de l'astigmatisme et l'axe de l'astigmatisme. Qui fait il va vérifier la puissance de l'astigmatisme en faisant tourner des deux côtés. Donc, on a un axe négatif, une position 1. Et on va tourner en position 2 et on va demander au sujet donc en tournant carrément le cylindre haka ou haka. On le tourne en avant et en arrière et ça va faire changer la puissance de l'astigmatisme. Donc vous allez changer petit à petit la puissance de votre cylindre de Jackson jusqu'à obtenir une égalité de perception entre les deux positions du cylindre. Donc il en additionne à chaque fois plus 0,25, voilà, on diminue 0,25 la puissance idéale. Puis de la même manière on va vérifier l'axe dans ce sens ou dans ce sens jusqu'à trouver une perception idéale, donc obtenir une égalité de perception entre les deux positions du cylindre croisé de Jackson. Donc c'est une méthode subjective mais qui est très très importante pour confirmer l'axe. D'abord, les autoréfractomètres il y a l'équivalent de la méthode du cylindre de Jackson en modifiant sur l'autoréfractomètre. Les services internes, mais essayez de les voir. C'est vraiment la même méthode que le cylindre de Jackson. Et puis on va d'abord le cylindre, c'est un truc automatique qui joue les autoréfractomètres. Donc, après, la correction de l'astigmatisme. La première correction optique de l'astigmatisme, elle est souvent très délicate.
Donc, il faut corriger s'il y a un gain d'acuité visuelle perçu par le patient et ne pas corriger les faibles astigmatismes que si un gain de confort au patient est mis en évidence. Moi, je cause 0,5 astigmatisme sans trop. Et surtout, moi, je cause 0,5 direct. D'accord? Parce que les astigmatismes réguliers sont assez bien tolérés, ils sont à la limite physiologique. Donc, il ne faut pas donner d'emblée la correction optique totale. Il faut prescrire le cylindre le plus faible qui donne la meilleure acuité visuelle et le plus de confort visuel. Rechercher le meilleur axe de part et d'autre de l'axe fourni par la réfraction objective. Donc, il y a disons 85 degrés. 95, 75, le meilleur axe subjectif. Il faut donner la priorité à la mise au point sur la focale verticale. Donc, Dima, qui m'a raconté l'astigmatisme indirect qu'il faut plutôt corriger. Et il faut éviter la surcorrection, il ne faut jamais surcorriger un astigmatisme car il est très très mal toléré. D'accord? Le sujet tolère mal, on tolère mal les surcorrections col, mais les surcorrections de l'astigmatisme sont toujours mal tolérées et la surcorrection elle doit être accompagnée d'un ajustement de la sphère. L'équivalent sphérique, Dima, la sphère c'est la moitié d'un cylindre. D'accord? مثلا هو عنده -1,5 de cylindre. انت باش تعطيه -0,5 كهو في السيلندر. D'autre part, tu peux compenser avec le -1 في السيلندر par 0,5 في السكلير. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, l'astigmatisme conforme, il faut compenser la moitié de l'astigmatisme non corrigé. Et pour l'astigmatisme inverse, il faut plutôt compenser la totalité de l'astigmatisme non corrigé. Mais vraiment, c'est subjectif et il faut aller plutôt vers les sous-corrections de l'astigmatisme. On peut augmenter de plus en plus. Mais surtout pour la première correction optique, je vous conseille de sous-corriger les astigmatismes. Donc, on a l'exemple, plus 3 dioptries à 90 degrés, on va prescrire uniquement plus 2 dioptries à 90 degrés et on va sous-corriger notre sphère par 1 dioptrie. Est-ce que c'est clair? Par contre, il y a 0,5 dioptries en cylindre sera compensé par 0,25 dioptries en sphère et il y a un axe plutôt horizontal. Pour les astigmatismes modérés, il faut corriger d'abord aussi bien que possible par la métropie sphérique, puis corriger l'astigmatisme, vérifier avec précision l'axe, enfin affiner la correction de la métropie sphérique. Donc, pour les astigmatismes modérés, allant jusqu'à de 1 à 1,75 dioptries, on commence par corriger la sphère. Donc, tu la sphère, on va toucher l'astigmatisme, on va toucher l'axe de tracement. Par contre, pour les forts astigmatismes, on va commencer d'abord par corriger l'astigmatisme. Ensuite, on va corriger la métropie sphérique, on va vérifier l'axe, on va affiner la correction de l'astigmatisme et enfin, on va affiner la correction de la métropie sphérique. Est-ce que c'est clair? Donc, je dois, au-delà de 2 dioptries, on commence par la correction de l'astigmatisme. Moins que 2 dioptries, on va commencer d'abord par corriger la sphère. Donc, l'astigmatisme physiologique, il m'a compté comme 0,5 à 0,75 dioptries, surtout en astigmatisme régulier, il ne faut pas se précipiter à le corriger. Pour l'astigmatisme conforme à la règle, on va retrancher l'astigmatisme physiologique, et pour l'astigmatisme inverse, on peut l'ajouter. Et on mesure par l'ophtalmomètre. Mais par contre, sur les réfracteurs automatiques, il ne prend pas en considération l'astigmatisme physiologique. Donc, nous travaillons sur l'astigmatisme physiologique, mais qui m'a rappelé comme ne vous précipitez pas à corriger l'astigmatisme régulier et ayez plus de courage à corriger l'astigmatisme indirect. Donc, notation des astigmatismes et de formules. Donc, la métropie, c'est la sphérique cylindre positif à un axe en degré. Donc, il y a des en négatif qui peut se donc, c'est la sphérique plus la cylindrique. Donc, le cylindrique plus sphérique, on a le cylindrique. On a le l'axe de 90 degrés. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je peux donner un exemple qui s'approche. Maintenant, l'exemple est de plus 1 avec un astigmatisme moins 2 dioptries à 15 degrés. Je me donne plus 2 degrés à Kadesh, plus 2 dioptries à Kadesh l'axe. 180 moins 15 Kadesh. Donc, oui. L'astigmatisme Kadesh plus moins 2, plus 1 ou moins 2, moins 1,
السفير قداش باش تولي moins 2 plus a باش تولي moins 1. L'astigmatisme قداش باش تولي en puissance plus 2 والl'axe قداش باش تولي en degré 15 plus 90 105. Est-ce que c'est clair? 10 de 90 oui. تقلبوا هوني la puissance du cylindre وهوني vous rajoutez la sphère à la cylindre. Est-ce que vous savez tous modifier un astigmatisme de puissance négative par une puissance positive? Est-ce que c'est clair? D'accord. Après certaines questions se posent. Un astigmatisme doit-il toujours être corrigé en lentille de contact comme en lunette? Oui ou non? On ne peut pas le voir. Un petit astigmatisme doit-il être obligatoirement compensé en lentille de contact? Et il faut-il négliger un astigmatisme en lentille de contact? مثلا عندكم un sujet qui a un petit astigmatisme à moins 0,5 dioptrie. نقول لك نحب نعمل lentille. باش تعطي؟ باش تعطي une lentille torique ou vous allez négliger cet astigmatisme ou vous allez le compenser? On va répondre à cette question. Un astigmatisme peut être négligé uniquement si son axe est proche à 0 degré, si sa puissance est faible, inférieure à 0,75 dioptrie, et si sa puissance cylindrique est inférieure au quart de la sphère. Donc, nous, moins 0,5 à 0,5 degrés, et on a une sphère à moins 4,5. Donc, on peut équiper ce patient uniquement en lentille sphérique. Par contre, ce sujet, il a un astigmatisme à moins 0,75 dioptrie et une sphère à moins 0,5. Dans ce cas, il faut équiper le sujet plutôt en lentille torique. C'est clair? Donc, dès qu'un astigmatisme n'est pas de puissance très importante et il n'est pas plus important que la sphère, on peut le négliger. Par contre, dès qu'il est plus important que la sphère, voilà, dès qu'il est important, il faudra équiper le sujet en lentille torique. Chez le jeune, on peut négliger un astigmatisme inverse s'il est bien toléré, mais mal toléré à long terme, il faudra le corriger. Et un astigmatisme induisant des signes fonctionnels, il faut le corriger et il doit être toujours corrigé. Et enfin, on va compléter par quelques règles fondamentales. Rappel distance vert. Donc la distance vert, si l'on se contente de ramener la cornée, la sphère et le cylindre séparément, on va obtenir ça. Surtout donc pour la rappel distance vert, comme par distance vert, il y a des abacs pour modifier la puissance des lunettes en puissance de lentille. Donc, il y a une puissance lentille vers lentille. Donc, oui, moins 6, je peux aller moins 5,5, moins 4,5, je peux aller moins 85 à 180 degrés. En réalité, il faut toujours ramener à la cornée la puissance des deux axes. Donc, oui, puisqu'on est à 180 degrés. Donc, à 180 degrés, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 6 et moins 4,5. C'est important, c'est une question d'examen très classique. Par contre, en axe vertical, on va avoir moins 6 dioptrie. Donc, je vais terminer. Le moins 10,5, on va moins 9,25. Ou le moins 6, on va moins 5,5 selon les tables de conversion. Est-ce que c'est clair? Quand on va convertir un sujet qui porte des lunettes à moins 6, moins 4,5 à 180 degrés, on ne va pas convertir tout de suite en table de conversion. C'est-à-dire que l'astigmatisme en table de conversion, on va se faire en table de conversion. Ils ont sur les deux axes, donc à 180 degrés, la somme en dioptrie et la somme en dioptrie sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal. On va donc moins 9,25, moins 5,5, ça va donner moins 5,5 et sur l'axe horizontal, ça va donner moins 375 à 180 degrés. Est-ce que c'est clair? La quelle est importante. Femme tout qui fait? Non? Donc, ce sujet, il porte en lunettes moins 10 de sphère, moins 4,5 à 180 degrés d'astigmatisme. J'ai compris que je vais une prescription de lentille. Donc, pour donner la prescription de lentille, et dès que je tire de des tables de conversion, je chauffe. Et dès que vous allez transformer la sphère tool en lentille et l'astigmatisme tool en lentille, le cylindre tool en lentille, c'est faux. كيفاش باش تعمل؟ باش تحلوا l'équivalent sphérique en axe vertical et en axe horizontal. Ce sujet il est à 180 degrés. Donc à 180 degrés, il va avoir une puissance dioptrique de moins 6 plus moins 4,5. Donc moins 10,5 à 180 degrés. En vertical, il a uniquement le moins 6 à 90 degrés.
Donc, le moins 6 selon la table de conversion, je starte moins 5,5. Le moins 10,5 selon la table de conversion, je starte moins 9,25. D'accord? Donc, on va avoir en total, en sphère, moins 5,5. Par contre, en cylindre, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 9,25, moins 5,5, quand je starte 375 à 180 degrés. C'est clair? La formule, après, la conversion, tu vas des tables de conversion entre lunettes et lentilles. Et donc, on vous dit partout. C'est clair? Alors, on applique. Merci beaucoup. Qui a des questions?